Lorsque la voiture tourne, les roues qui roulent sur le côté extérieur de la courbe parcourent une plus grande distance que les roues situées à l'intérieur. Dans les premières voitures, les roues motrices étaient attachées à un essieu commun. Elles tournaient donc à la même vitesse. La puissance du moteur transmise aux roues par la transmission faisait tourner les deux roues à la même vitesse, ce qui engendrait un dérapage de la roue intérieure lors du virage. Afin de régler ce problème, et de permettre aux roues motrices de tourner à différentes vitesses, un appareil spécial fut développé. C'est le différentiel. Le différentiel est un type d'engrenage planétaire. Il divise la puissance entre les deux roues de telle sorte que les roues puissent tourner à différentes vitesses selon la courbe du virage, mais que la moyenne de leur vitesse rotative soit égale à la vitesse de rotation de l'arbre moteur. Le pignon situé à l'extrémité de l'arbre moteur fait tourner la couronne, ce qui transmet l'énergie aux engrenages soleil, qui engagent les engrenages planètes fixés sur les essieux, transmettant l'énergie aux roues. Voyons à présent comment le différentiel a évolué. Les deux roues motrices sont placées sur des essieux différents. Il y a des rayons attachés à l'extrémité des deux essieux, qui fonctionnent grâce à une barre pressée contre eux. Les roues ne peuvent tourner qu'en même temps et à la même vitesse. Modèle à rayons avec une barre et un pivot. Lorsque la barre est fixée sur un pivot, elle peut tourner dans chaque direction. Cela permet à une roue de tourner pendant que l'autre est immobile. Mais si elle tourne trop loin, la barre perd le contact avec les rayons qui font tourner les roues. Modèle à rayons avec deux barres. On a besoin d'une autre barre et de plus de rayons pour assurer un fonctionnement continu. Lorsque les deux roues tournent librement, les barres ne bougent pas, les roues tournent donc à la même vitesse. Mais lorsqu'une roue est arrêtée, les barres font tourner l'autre roue. Modèle à rayons avec 4 barres. Puisque l'espace entre les 4 rayons et les 2 barres est trop grand, les barres peuvent perdre le contact avec les rayons qui font tourner les roues. Cela peut être empêché en doublant le nombre de rayons et de barres. Si nous ajoutons encore plus de rayons et de barres, et que nous remplissons les espaces entre eux, le fonctionnement continu est encore allongé. Si nous remplaçons le rayon et les barres par des engrenages, le contact sera ferme et constant. Si nous améliorons l'épaisseur et la résistance des engrenages, nous avons un différentiel. Nous ajoutons une autre paire d'engrenages pour diviser la puissance qui fait tourner les essieux. Ces engrenages supplémentaires sont appelés les engrenages planètes. Afin de faire tourner la structure et les roues, nous devons attacher un grand anneau, ou couronne, qui fonctionne grâce à un engrenage plus petit, le pignon d'entraînement, qui fonctionne grâce au moteur. Les deux engrenages planétaires sont attachés à la couronne et peuvent fonctionner dans les deux sens. Lorsque la voiture se déplace sur une ligne droite, les engrenages planétaires tournent avec la couronne. Lorsque la voiture tourne, les engrenages planétaires tournent autour de leurs axes, ce qui permet aux roues de tourner à différentes vitesses.